Dans cette vidéo, nous allons voir une dernière partie de la trésorerie qui est l'implémentation des scénarios. Donc, qu'est-ce qu'on entend par scénario? En fait, donc là, on a vu ensemble, hein, vous avez le récapitulatif donc de variation des flux de trésorerie, donc de votre réseau. Et donc, il peut arriver que vous ayez envie de faire des projections de trésorerie, soit en recettes ou en dépenses. Donc là, vous avez un menu qui s'appelle scénario qui vous permet en fait de créer des scénarios. Prenons un exemple, vous allez vouloir recruter un recrutement d'un chef de projet à partir du mois de euh, on va le prendre à partir du mois de septembre, voilà, à partir du 15 septembre. Donc là, on a mis des montants hors taxe TTC, plutôt pour la partie, alors ça peut être soit si vous gagnez un projet, en dépenses, si vous, on va le voir après, si vous voulez investir par exemple dans du matériel informatique pour remplacer les ordinateurs de l'entreprise. Si jamais vous avez un recrutement d'un chef de projet, vous pouvez mettre un montant chargé. Par exemple, on va mettre mensuel, donc ça va être une dépense, ou même on va mettre par exemple 5 000 euros chargés, peu importe, avec un scénario donc soit ponctuel, soit récurrent. Et donc là, on va dire que la fin de la récurrence, on va faire une projection par exemple sur 2 ans, hein, jusqu'au 15 septembre 2023. Et donc, vous allez enregistrer votre scénario. Donc là, on voit par exemple qu'au mois de septembre, on a bien notre recrutement de chef de projet qui arrive. On va créer plusieurs scénarios. Donc par exemple, je veux remplacer la flotte de PC. D'accord. Ça, on prévoit ça plutôt sur la fin d'année, par exemple sur mi-décembre, hein, pour un montant, mettons, de 15 000 euros. TTC, donc vous pouvez intégrer également la TVA. Donc on affiche à la fois, vous mettez soit le montant hors taxe ou TTC, comme ça vous arrange. Bien évidemment, le montant n'a pas été pris en compte. Hop, on va faire comme ça. OK, et ensuite vous choisissez le type donc de dépense et donc je vais enregistrer mon scénario. Et enfin, on va mettre également un projet, hein. Vous avez un projet d'urbanisme à Saint-Denis. Et donc, on va dire qu'on va gagner ce projet en octobre, voilà, pour un montant hors taxe sur une première phase à 30 000 euros par exemple. Ou alors vous pouvez, si vous le souhaitez, décider de faire des scénarios en utilisant justement le côté récurrent et lissé pour avoir une estimation. Ok, mais nous on va on va même mettre une recette à 100 000 euros sur le mois d'octobre. Donc là, j'ai créé mes différents scénarios. D'accord. Vous avez la possibilité de filtrer, soit par période, donc année, mois ou jour. Donc là, je vois en 2023 toutes mes recettes, toutes mes dépenses, TVA, pas TVA, etc. Vous pouvez afficher uniquement les recettes, les dépenses ou les deux types de scénarios. Et donc, une fois que vous avez finalisé ça, vous pouvez aller dans les entrées-sorties. D'accord. Là, on voit que nos dépenses apparaissent en bleu, nos recettes apparaissent en orange. Et donc là, j'ai la possibilité, tout simplement en cliquant dessus, de faire modifier ma trésorerie. Hein. Donc là, on voit que si je sélectionne à chaque fois mes différentes prévisions, ça vient alimenter directement ma trésorerie. Et donc, ça permet justement de faire fluctuer ma courbe. Et donc, ce qui est important, c'est que ça reste du prévisionnel. Donc, on ne va pas créer de facture. Ça reste vraiment du prévisionnel et ça fait uniquement bouger nos lignes de notre tableau de flux de trésorerie.